Les plantes ont des besoins pour vivre et grandir. En effet, une plante laissée pendant les vacances, sans eau et sans lumière, va mourir. Vous avez donc imaginé que la plante pour vivre avait besoin d'eau et de lumière. Pour tester ces hypothèses et d'autres, vous avez utilisé un logiciel, plante ou une animation en ligne. Vous avez dans un premier temps réalisé une première expérience dans laquelle vous aviez le choix de mettre de l'eau dans une des plantes et pas dans l'autre. Vous essayez donc de tester l'hypothèse pour savoir si le végétal vert a besoin d'eau pour se développer. Pour formuler l'hypothèse, on écrit « Je suppose que le végétal vert a besoin d'eau pour se développer ». Vous avez donc réalisé l'animation, l'expérience et dessiné les résultats qui correspondent à cela. Dans ces résultats, on observe que la plante témoin, dans laquelle vous aviez mis de l'eau, a grandi au bout de 6 jours, alors que la plante de l'expérience, sans eau, elle, au contraire, est morte. Nous voyons bien donc que la plante a besoin d'eau pour vivre. L'hypothèse est donc validée. Vous avez donc passé à d'autres hypothèses et d'autres expériences. Dans le cadre de la manipulation, une deuxième expérience vous était proposée. Dans ce cas-là, vous aviez de l'eau du robinet que vous pouviez mettre dans une plante et dans l'autre plante, de l'eau déminéralisée, c'est-à-dire de l'eau sans minéraux. L'hypothèse était donc de savoir si le végétal vert a besoin d'éléments minéraux pour se développer, ou sels minéraux. Vous avez donc écrit « Je suppose que le végétal vert a besoin d'éléments minéraux pour se développer ». Vous avez obtenu les résultats suivants. Vous vous rendez compte que la plante avec de l'eau du robinet donc qui contient des minéraux grandit plus vite que la plante avec des sels minéraux. Mais la plante avec des sels minéraux ne meurt pas au bout de 6 jours. Il faut attendre beaucoup plus longtemps avant qu'elle meure. Cependant, nous remarquons que comme la plante grandit moins vite, la plante a bien besoin de sels minéraux pour vivre. L'hypothèse est donc validée. Vous avez testé donc une troisième hypothèse. Voilà la manipulation que vous avez faite. Celle-ci devait être un peu plus compliquée à comprendre. En effet, il fallait comprendre que dans le petit récipient, il y avait de la potasse qui absorbe le dioxyde de carbone. Il fallait donc bien observer, bien lire les textes associés au logiciel. Donc, dans l'expérience témoin, il y a du dioxyde de carbone dans l'air. Dans l'expérience test, avec la potasse qui absorbe le dioxyde de carbone, comme l'enceinte est fermée, il n'y a plus de dioxyde de carbone au contact de la plante. L'hypothèse était donc qu'on veut voir si le végétal vert a besoin de dioxyde de carbone pour se développer, et vous l'aviez écrit sous la forme « Je suppose que le végétal vert a besoin de dioxyde de carbone pour se développer ». Vous avez obtenu les résultats suivants. Dans ces résultats, l'expérience témoin, la plante qui possède du dioxyde de carbone grandit plus vite que la plante de l'expérience test qui ne possède pas de dioxyde de carbone. C'est le même phénomène que pour les sels minéraux. Pendant un certain temps, la plante va vivre si elle n'a pas de dioxyde de carbone, mais au bout d'un certain temps, elle va mourir. Nous avons arrêté l'expérience qu'au bout de 6 jours. Nous aurions dû faire l'expérience plus longtemps pour voir que la plante meurt dans ce cas-là. Nous pouvons donc dire que la plante a besoin de dioxyde de carbone pour pouvoir vivre. L'hypothèse est donc validée. Vous aviez une quatrième expérience à faire.
Dans cette quatrième expérience, vous aviez la possibilité de mettre un cache noir sur la plante, c'est-à-dire de la mettre en absence de lumière. En rajoutant ce cache noir, vous supposiez donc que la plante avait besoin de lumière pour vivre, se développer et grandir. Vous avez réalisé l'expérience et vous avez obtenu les résultats suivants. Quand vous aviez une plante sans cache, la plante grandit. C'est toujours votre expérience témoin, celle qui sert de référence. Quand vous avez mis un cache sur la plante ne grandit pas et devient de couleur jaune marronasse. Comme la plante ne grandit pas, la plante a bien besoin de lumière pour grandir. L'hypothèse est validée. Dans ces expériences, à chaque fois, vous avez fait 2 manipulations. Et l'une des manipulations est appelée expérience témoin. Normalement, l'expérience témoin est celle où nous avons tous les paramètres pour que l'élément de l'expérience puisse fonctionner. Ici, la plante puisse grandir. Une fois que vous aviez fait tout ça, vous pouviez compléter le schéma bilan du cours. Donc, c'était le schéma bilan des besoins des végétaux pour grandir. Vous aviez donc ce schéma à compléter. Le soleil étant en jaune, la flèche rose correspond au soleil, donc correspond au premier besoin qui est nécessaire pour les végétaux pour grandir et vivre, la lumière. Vous avez des flèches maintenant vertes qui correspond à ce qui est utilisé par la plante. Nous allons commencer par ce qui se situe dans l'air. Dans l'air, la plante a besoin de dioxyde de carbone. On peut l'abréger par CO2. De plus, la plante a également besoin d'éléments provenant du sol. Dans le sol peut se situer de l'eau et également les sels minéraux. CO2, eau et sels minéraux sont 3 matières minérales qui permettent à la plante, grâce à la lumière, de produire des matières organiques. La plante a besoin de lumière pour produire de la matière organique. Cette réaction en présence de lumière s'appelle la photosynthèse. Photosynthèse, synthèse pour production, donc ici de matière organique, photo pour les photons contenus dans la lumière. Donc, vous avez appris que la plante réalisait la photosynthèse pour produire sa matière organique à partir de matière minérale.